Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry, je suis l'expert Fuji et aujourd'hui j'ai ici devant moi le nouvel modèle appareil de long zoom, la Finpix S1. C'est un boîtier avec un capteur de 16 mégapixels avec un zoom optique de 50x. Il y a un écran articulant et il est aussi, disons, imperméable, donc scellé pour l'environnement. Donc, on peut se promener dans la pluie ou avec la poussière aussi, et ça ne nous empêche pas de s'en servir dans ces circonstances. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste tout simplement aller à travers les touches, les contrôles un peu, vous expliquer c'est quoi les touches comme un premier aperçu de l'appareil. Donc, sans plus de bref de délai, on commence. Donc, sur le dessus de l'appareil, nous avons ici l'œillet pour la ganse. Ici, ça nous permet d'attacher la courroie, disons, de ce côté-là, et aussi l'autre barre aussi pour le mettre autour du cou. Nous avons ici le flash, et pour l'ouvrir, il y a un bouton juste sur le côté du boîtier du flash pour le lever. Une fois qu'il est levé, il est actif. Ici, nous avons les deux micros pour les vidéos en stéréo et aussi, nous avons le sabot du flash avec le couvert du sabot pour le protéger. La touche on-off pour l'allumer. La molette de contrôle principale avec tous les modes d'image, SR Auto ainsi que priorité d'ouverture, d'obturateur, manuel, etc. Les deux touches ici, juste en haut, c'est la compensation d'exposition et les rafales. Et nous avons le déclencheur ici au centre avec le zoom, le contrôle du zoom ici. Donc, nous avons ici, juste à côté de la molette de contrôle, c'est la petite lampe indiquant quand nous avons accès à la carte mémoire. Donc, quand il y a l'écriture ou la lecture de la carte mémoire, cette petite lumière s'allume pour nous aviser. Donc, ça, c'est le dessus de l'appareil. Donc, sur le côté gauche, nous avons ici un deuxième contrôle du zoom. Et ce contrôle de zoom-là, on peut le limiter sur la vitesse. Donc, pour les vidéos, c'est idéal pour ralentir le zoom, pour ne pas avoir trop de basculant durant le zoom. Donc, c'est un petit peu plus artistique. Nous avons ici aussi une touche en haut, juste par-dessus le contrôle du zoom. Et ce que ça fait, c'est un peu pour quand on est en téléphoto en zoom de 50x, des fois, on voit que l'image est très branlée et des fois, c'est dur à voir un sujet qui est parti de la photo et on veut rapidement se reculer avec le zoom et ensuite de se rapprocher. Donc, en tenant cette touche-là, on va voir que l'image ou le zoom va se réduire par deux fois. Donc, si on est à 50x, on pèse et on tient le bouton, ça va reculer et on voit que ça va être à 25x. Donc, ça nous donne un peu plus de jeu pour voir et anticiper ce que l'on va avoir dans la photo. Donc, ça, c'est le côté gauche. Donc, c'est très simple sur ce côté-là. Le côté droit, lui, on a les ports HDMI ainsi que le port USB. Et si je suis capable de l'ouvrir comme il faut, parce qu'il est en caoutchouc et il est très serré, c'est pour aider à protéger les contacts. Donc ici, nous voyons les deux contacts pour le USB et l'HDMI. La courroie va là aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses sur les côtés. Sur le dos de l'appareil, nous avons un écran articulant et oui, aussi est à l'étanchéité pour la pluie et la poussière. Nous avons la touche pour commencer les vidéos. En dessous de ça, c'est pour reviser les photos et les vidéos. Et nous avons notre molette de contrôle sur le dos de l'appareil avec les touches pour le macro, le flash, le retardateur, ainsi que la touche fonction. Et c'est une touche programmable. Quand on ouvre la boîte, il est déjà programmé à ISO, mais il est programmable comme tu veux. Ça peut être qualité d'image ou même type de film, etc.
Et la petite poubelle ici, c'est pour quand on est en visionnement de photo et on veut effacer une image. En dessous de ça, nous avons ici la touche Display Back, c'est pour choisir les différents modes sur l'écran ou l'information sur l'écran. Et la touche Wi-Fi, oui, c'est un appareil Wi-Fi. Et de plus, on peut même contrôler l'appareil, le zoom, les ouvertures, etc., avec l'application soit Android ou iOS ou iPhone. Et certainement pour faire le transfert d'image aussi. Donc, c'est le premier appareil avec ce type de contrôle intégré dans le boîtier comme c'est là. Et très, très performant. Et dans le prochain vidéo, on va le montrer et vous montrer comment ça marche. Par-dessus, ici, nous avons la molette de contrôle secondaire et ceci nous permet de contrôler soit les ouvertures ou les vitesses d'obturateur en mode manuel, ainsi qu'en mode de visionnement de photos pour rapidement aller à travers les photos. Il y a la touche ici EVF LCD. Donc, comme on peut voir ici, nous avons le viseur électronique et le LCD. Donc, on peut choisir lequel qu'on veut avoir l'image, soit dans le viseur ou sur l'écran. À côté du viseur ici, nous avons le contrôle pour la dioptrie. Donc, pour ceux qui portent des lunettes, on peut enlever nos lunettes et avoir une meilleure vision à travers du viseur. Sur le dos, je crois, ça couvre le tout, oui. Et sur le dessous de l'appareil, nous avons le trépied, la porte de pile, ainsi que accès à la carte mémoire. Nous avons ici, ces deux petits trous ici, ça c'est l'haut-parleur pour le vidéo. Et à part de ça, c'est très net, c'est fait comme en caoutchouc robuste, donc c'est un petit peu plus sûr dans la main aussi. Donc, sur le devant de l'appareil, il ne faut pas oublier certainement l'objectif, il est très gros, et aussi la lampe ici d'en avant, c'est pour l'assistance de mise au point en basse luminosité. Donc, ça, c'est tous les touches et tous les molettes de contrôle pour la FinPix S1. Donc, pour plus d'ample d'informations sur la FinPix S1 et d'autres appareils, on vous encourage certainement de vous abonner au post. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine.